Le 13e jour de la contestation au Liban n'aura pas porté chance à Saad Hariri. Le Premier ministre a jeté l'éponge. Il a annoncé la démission de son gouvernement. Dans une brève allocution, Saad Hariri a appelé tous les Libanais à privilégier l'intérêt du Liban, à protéger la paix civile et à prévenir toute détérioration de la situation économique. Une démission accueillie dans la joie et l'allégresse par les milliers de manifestants qui réclamaient depuis le début du mouvement de protestation le départ de l'exécutif. Des feux d'artifice ont été aussitôt tirés à Beyrouth, tandis que des voitures sillonnaient la ville, tout klaxon hurlant en signe de victoire. Après une révolte populaire inédite dans l'histoire du pays, les manifestants ont ainsi obtenu gain de cause sur une de leurs principales revendications, mais leur colère vise plus globalement l'ensemble de la classe politique. Tout a commencé le 17 octobre quand le gouvernement a annoncé une taxe sur les appels passés via WhatsApp. Malgré la décision d'annuler cet impôt, la contestation n'a pas cessé. 30 ans après la guerre civile, la population souffre toujours de pénuries chroniques d'eau et d'électricité, pouvant atteindre 12 heures par jour dans certaines régions. Les habitants sont contraints de se tourner vers des fournisseurs privés de leur quartier qui leur font payer au prix fort une électricité fournie par des générateurs. En ce qui concerne l'eau, les Libanais doivent s'acquitter de plusieurs factures. L'eau courante payée à l'État, l'eau potable achetée à des fournisseurs privés et celle acheminée par des citernes, elles aussi privées, en période de pénurie, notamment l'été. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Près de 200 000 Libanais auraient basculé dans la pauvreté à cause des répercussions du conflit en Syrie déclenché en 2011. Un conflit qui a entraîné l'afflux de 1,5 million de réfugiés dans un petit pays aux ressources limitées. Quelques jours avant que ne débutent les manifestations au Liban, le Fonds monétaire international avait revu ses prévisions économiques concernant ce pays. En avril dernier, l'organisation internationale tablait encore sur une croissance de 1,3% cette année. Au fait, cela sera plutôt 0,2%. Ce qui reste de l'économie libanaise étant à l'arrêt depuis une quinzaine de jours, c'est bien à une sévère récession que l'on risque d'assister, le blocage des routes paralysant toute l'économie.